Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler sur le Korg PA800. J'ai fait déjà plusieurs vidéos sur YouTube concernant ce clavier, mais aujourd'hui nous allons encore pousser plus les choses suite aux commentaires des différents artistes sur la chaîne. On va récapituler les fonctions de ce clavier et surtout l'historique de ce clavier, pour conclure avec quelques astuces que vous allez utiliser par rapport à ce clavier. Comme vous le savez, le Korg PA800 est un des modèles des claviers arrangeurs de chez Korg. Ce clavier est sorti en 2008 chez Korg et il y a eu plusieurs variations de ce clavier. Aujourd'hui, on va plus parler sur la version standard du Korg PA800, version 2008. Sur ce clavier, on a un arrangeur, c'est-à-dire un mécanisme avec lequel on va composer une rythmique personnelle et personnalisée. Grâce à l'arrangeur, nous allons aussi importer de la rythmique provenance de l'extérieur, en l'occurrence d'autres claviers arrangeurs de la même famille. Korg PA800, PA pour professionnel arrangeur. 800, c'est le modèle du clavier. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs versions. Cette version, c'est vraiment la version classique, la version 1. Ce qui est de particulier sur ce clavier aujourd'hui, je voulais aussi en parler avec vous. Ce clavier possède une mémoire de 256 mégas de RAM. Pourquoi est-ce que je parle au niveau de cette mémoire de 256? Parce que beaucoup posaient la question si en mettant cette mémoire dans le clavier, on pouvait lire des styles du Korg PA3X ou du 4X. Eh bien non. La mémoire ici, 256 mégas, il faut savoir que ce n'est pas Korg qui a upgradé cette mémoire, mais ce sont deux sociétés qui sont situées en Allemagne, qui sont spécialisées et qui travaillent avec Korg, et une société en Turquie qui sont spécialisées pour faire reconnaître 256 mégas de RAM dans le clavier PA800. Le clavier Korg PA800, c'est un clavier avec 64 mégas de RAM d'origine au niveau du clavier. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez donc upgrader cette mémoire RAM, il faut passer par cette société. Ou alors, si vous voulez, il faut aussi vous assurer d'avoir la bonne RAM compatible avec le clavier, d'avoir un système d'exploitation OS du clavier modifié pour pouvoir lire cette mémoire RAM. J'insiste parce que sans ce OS modifié, la RAM ne pourra pas être reconnue. De plus, il faut mettre un disque dur dans le clavier parce que dans le clavier, il n'y a pas de disque dur. C'est une option dans ce clavier. Il faut mettre un disque dur avec une capacité qui va varier entre 80 et 160 Go et c'est un disque dur de 2,5 pouces qu'on peut trouver chez Korg et on peut l'installer au niveau du clavier. On a parlé au niveau de l'arrangeur qui sert à reproduire, à fabriquer une rythmique personnelle, à lire une rythmique provenance d'autres claviers arrangeurs de la même famille. On va maintenant quitter le mode arrangeur pour se consacrer à une autre fonction au niveau du clavier. On va s'intéresser au mode séquenceur. C'est vrai que je pense que le séquenceur, c'est pour le MIDI. Il est vrai que quand on dit séquenceur, c'est une séquence, mais la vraie instruction au niveau du séquenceur, c'est si vous voulez, un programme qui va dire les instructions au niveau, quand vous jouez des notes, les forces avec lesquelles vous jouez les notes. C'est un défilement, c'est un programme. Le séquenceur, ce n'est pas de l'audio. Sur le Korg PA800, on a le séquenceur qui permet aussi d'enregistrer non pas la rythmique seule, mais tout l'ensemble du clavier. On pourrait enregistrer juste la rythmique, mais ça n'a pas de sens puisqu'on a l'arrangeur déjà qui réalise cette tâche. Au niveau du séquenceur, on va enregistrer tout ce qu'on joue sur le clavier. Tout ce qui est dans le clavier, on va pouvoir l'enregistrer. On va enregistrer la rythmique. Quand vous jouez les accords vont être enregistrés. Quand vous jouez le solo avec votre main droite, eh bien, ce solo va être enregistré. Et tout l'ensemble va être enregistré sur 16 pistes. C'est la norme MIDI. La norme MIDI va permettre en réalité de fabriquer des SMF, c'est-à-dire des standards MIDI files ou bien tout court MIDI file. Avec ce fichier standard MIDI file, vous allez pouvoir prendre ce fichier dans une clé USB et partir avec dans un autre clavier arrangeur et vous allez pouvoir lire ce fichier MIDI puisque c'est un programme. Attention, quand vous composez avec ce clavier, quand vous enregistrez avec votre PA800 avec les ingrédients du clavier, c'est-à-dire la sonorité, la batterie, les réglages, eh bien,
tout ce que vous enregistrez, quand vous allez aller dans un autre clavier, eh bien, cette interprétation du programme va se faire en fonction d'un autre clavier. J'explique un petit peu plus clairement. Si vous faites une composition, si vous faites un enregistrement avec le séquenceur du Korg PA800 et que vous allez sur un instrument Roland qui permet de lire les fichiers MIDI, eh bien, il va interpréter tout ce que vous jouez avec la sonorité qui sont dans le Roland et non pas dans le PA800. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous prenez votre fichier et que vous allez dans un ordinateur, eh bien, il va interpréter ça en fonction de la carte son de l'ordinateur. Et aussi pour le Roland, en fonction de la carte son qui se trouve dans la carte mère du Roland. Je ne sais pas si vous comprenez, le rendu ne va pas être le même, mais le fichier va être le même, le défilement va être le même. Et l'interprétation va être différente, mais ça sera toujours le même fichier MIDI. Le séquenceur permet d'enregistrer toute la musique que vous avez jouée sur le clavier sur 16 pistes. 16 pistes parce que c'est la norme MIDI. Ce qu'il faut savoir, c'est que la norme MIDI, il y a la norme 0, il y a la norme 1 et il y a la norme 2. La norme 2, c'est plus sur les Yamaha, c'est un mode étendu de la norme MIDI. Et la norme 1, c'est une mise à jour de la norme 0. Alors la norme 0, on enregistre sur 16 pistes. Et chaque piste va contenir une sonorité par rapport à la rythmique, par rapport à la basse, par rapport à la batterie. Eh bien, c'est une norme. Et la norme MIDI, c'est un protocole à la base qui est sorti fin 1982, début 1983. Le premier protocole MIDI, la première connexion MIDI pour reconnaître entre instruments, pour communiquer entre instruments, c'était en 1983 dans le fameux Yamaha DX7 à modulation de fréquence. Là, il y a eu le protocole MIDI. Le protocole MIDI, c'est un protocole de communication qui va permettre de communiquer avec divers instruments. Quand j'ai pris comme exemple le clavier ou l'ordinateur, c'est un langage de communication qui va dans les deux sens. D'ailleurs, sur les claviers arrangeurs, il y a toujours les bornes MIDI qui ont le format DIN, qui sont ici en façade, qui permettent de connecter le clavier avec un autre clavier, avec un ordinateur, avec une boîte à rythme, avec un sampler. Grâce au MIDI, on peut faire beaucoup de choses. Sur le Korg PA800, c'est aussi particulier. Dans pratiquement tous les claviers arrangeurs, on peut les mettre dans un mode pilote, c'est-à-dire que le clavier, on peut le transformer en clavier maître. On va rentrer dans le menu ici, on va aller dans une option qui s'appelle local et on va couper le générateur qui produit les sons dans le clavier pour le rendre muet, afin que les touches ici soient muées. Et après, on va utiliser une connexion MIDI quelque part ici. On va sortir du clavier pour entrer dans une autre connexion MIDI pour pouvoir communiquer le clavier avec, par exemple, un ordinateur. Parce que le but de le mettre en clavier maître, c'est pour pouvoir piloter des autres sons, des autres boucles, des autres plugins. Quand on travaille dans un logiciel pour faire de l'enregistrement, logiciel audio numérique comme du type Cubase, Pro Tools ou Logic, là en fait c'est ce qu'on fait, le clavier devient un clavier maître pour pouvoir piloter tout ce que je viens de vous dire là. Il faut savoir qu'il existe des claviers maîtres qui sont spécifiques pour faire cette tâche. Je vous ai juste donné un exemple ici pour que vous montrer que le clavier PA800, on peut aussi le transformer en clavier maître, en clavier pilote, pour pouvoir profiter de tout par rapport quand vous êtes dans un studio d'enregistrement ou bien dans un home studio. Alors, on a parlé de différentes fonctions. Maintenant, on va aussi parler d'une fonction qui est intéressante au niveau du Korg PA800. On va parler du sampler. Le mode sampling. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas détailler dans cette vidéo parce que c'est trop technique. Je vais juste vous dire à quoi sert le sampler dans le Korg PA800 et comment plus ou moins fonctionne. Alors, si vous voulez, le sampler, c'est quand vous voulez rapporter des sons ou de la rythmique au niveau de votre clavier. Le sampler va permettre, en français, on va dire, va échantillonner, c'est-à-dire qu'on va échantillonner des sons ou de la rythmique pour pouvoir la faire reconnaître au clavier. Et si un son m'intéresse qui provient d'un autre clavier, je prends un clavier par exemple le Triton, eh bien ce son-là, je peux très bien l'intégrer ici. Alors le sampling va servir comme si j'ai une rythmique ici, rajouter de la voix humaine sur une rythmique. Et le sampler va permettre d'échantillonner le chant d'une chanteuse ou d'un chanteur. Et quand je dis un échantillon, c'est-à-dire que c'est quelque chose de petit, ça va durer peut-être 10 secondes. Et avec ça, on va l'utiliser en boucle, on va le mettre dans les pattes et tout ça. C'est ça en fait le sampling. C'est on peut aussi, si un son nous intéresse, eh bien on peut l'échantillonner et on peut l'avoir ici. Ça peut être un saxophone, un piano, un son d'orgue. Voilà, qu'on n'a pas dans le clavier, qu'on peut le rentrer ici grâce au sampling. Parce que dans le Korg PA800, il y a un sampler. Autre chose au niveau du clavier, ici tout se passe au niveau de l'écran. Au niveau de l'écran, on va naviguer dans des paramètres qui vont nous permettre de
Lorsque on veut choisir un rythme, comme on l'a dit, on a la rythmique d'origine qui se trouve dans des mémoires ROM au niveau du clavier, mais on a aussi des mémoires qui sont en quelque sorte des mémoires vides, des mémoires utilisateurs. C'est dans ces mémoires qu'on va mettre tout l'arrangement qu'on a fait, toute la fabrication de la rythmique, on va la mettre dans les mémoires qui sont dédiées. On appelle ça les mémoires utilisateurs. Ici, on en a 3 et chaque mémoire peut contenir beaucoup de rythmes. Et là, on va, grâce à ces mémoires, faire de l'arrangement et mémoriser la rythmique au niveau de ces mémoires. Même chose pour les sons. Pour les sons, on a les sons d'origine qui sont là et des sons qui peuvent être importés au niveau de l'arrangement. On a aussi 3 mémoires, user 1, user 2, user 3, sur la droite ici, qui vont nous permettre de rapporter des sons soit de l'extérieur, soit des sons qu'on a fait nous-mêmes. Pour ce qui est du son, en fait, on a dans le clavier ici un éditeur de son. C'est-à-dire que c'est un endroit où vous allez aller, où se trouve le son, et bien vous allez voir comment il est composé. En quelque sorte, on rentre dans la carte génétique du son, et là on voit comment il est ce son de violon, ce son de trompette, comment il est même dans l'arrangement. On va voir les paramètres qui ont été appliqués. Grâce à cette édition du son, on va pouvoir modifier certains paramètres, la fréquence du son pour changer un petit peu le timbre, appliquer plus d'effets, appliquer des filtres pour enlever ou rajouter des fréquences, pour transformer un peu le son et obtenir un son que vous voulez, qui va être un son retravaillé et un son beaucoup plus professionnel, beaucoup plus prononcé. Et c'est grâce à l'éditeur de son qui se trouve dans le Korg PA800 qu'on peut réaliser cette tâche. Ça, c'est encore un autre avantage au niveau du clavier. Autre avantage au niveau du Korg PA800 par rapport à d'autres claviers peut-être professionnels. Ici, le Korg PA800, c'est un clavier qui est amplifié. Là, on a des enceintes qui sont bien grandes ici. Amplifié signifie que vous pourriez jouer sur le clavier et entendre ce que vous jouez. Donc le son va sortir des haut-parleurs ici. Contrairement à des claviers qui sont peut-être aussi de haute gamme, eh bien on n'a pas d'amplificateur à l'intérieur du clavier. Ces claviers ont besoin d'avoir un amplificateur extérieur avec des haut-parleurs amplifiés pour écouter le son. Ce n'est pas le cas du Korg PA800. Bien entendu, avec le Korg PA800, que vous pouvez aussi le mettre sur un amplificateur extérieur ou bien brancher une sonorisation complète lorsque vous allez dans des grandes salles, vous allez en festival ou des concerts. Là, évidemment, le son, le petit son que vous avez dans les haut-parleurs ici est pas assez fort. Et là, vous allez probablement utiliser une sonorisation pour sonoriser votre clavier afin que tout le monde puisse entendre ce que vous jouez sur le clavier. Le fait que le clavier est amplifié, c'est une bonne chose, mais aussi vous pouvez brancher un casque que vous mettez pour pouvoir écouter de manière personnelle ce que vous jouez sur le clavier. Si vous êtes dérangé par l'environnement, eh bien, le casque va vous permettre de vous isoler et de composer plus tranquillement votre musique et plus écouter le son pour travailler votre oreille absolue, votre oreille musicale, afin que vous ayez un résultat professionnel. Vous avez la possibilité de mettre un casque au niveau de votre clavier. Le reste, ça reste de la manipulation. Au niveau de votre clavier, Korg a mis au point ici 4 boutons qui sont dédiés pour accueillir des sons. Alors je vous donne un exemple, vous jouez une rythmique et vous cherchez le son qui va un petit peu se marier avec la rythmique. Eh bien, si vous allez dans les sons ici, vous allez vous apercevoir, vous allez rentrer dans un menu avec 8 sons et vous allez avoir plusieurs pages. Eh bien, le fait de rentrer dans les pages et tout ça, vous perdez beaucoup plus de temps. Là, si vous voulez, c'est 4 mémoires qui sont dédiées pour mémoriser un son avec une rythmique que vous auriez choisi dans la palette des rythmes ici. Et c'est vraiment pratique. On a ces appellations qui s'appellent STS1, STS2, STS3, STS4 qui sont juste en dessous de l'écran qui permettent de mettre des sons différents et qui vont être synchronisés avec la rythmique que vous auriez choisi. On a autre chose au niveau du clavier, on a des assignations switch, on a 2 boutons sur le côté près de le pitch ici, à ma gauche ici. Alors ces boutons vont vous permettre de mettre un petit peu, vous voulez faire un roulement, et bien vous assignez un roulement dans ce bouton là, vous n'avez pas besoin d'aller dans le bouton roulement ici. Vous voulez faire un arrêt stop, eh bien vous pouvez appuyer tout simplement sur le bouton, mais à condition de assigner, que vous allez aller dans le mode global qui est le mode réglage, et là vous allez avoir la possibilité d'aller dans divers menus, et là vous allez pouvoir choisir ce que vous allez assigner au niveau des assignations switch qui sont ici sur la gauche. Et ce qu'il faut savoir, c'est un clavier occidental, mais on a aussi la possibilité de jouer avec d'autres styles. On peut en exemple prendre le style oriental, eh bien on peut jouer sur le clavier Korg PA800 le style oriental et aussi les autres styles du Maghreb sans aucune difficulté, puisque ces musiques n'ont pas une gamme tempérée. Ici, on travaille en demi-ton, la gamme est tempérée ici. Eh bien, pour la musique orientale,
pour la musique arabe, si vous voulez, eh bien, on utilise ce qu'on appelle le quart de ton. Et là, on a la possibilité d'aller dans le mode scale qui va permettre de modifier le tempérament des notes, c'est-à-dire en général à -50. Ça, c'est une échelle qui est choisie pour diviser la note demi-ton pour avoir le quart de ton. Et c'est comme ça qu'on a cette gamme arabe sur le clavier. Alors, on a un mode scale qui est dessus sans aucun problème. On peut jouer avec de l'oriental. Quand je dis au niveau sonorité, quart de ton assigné sur les notes, je dis aussi la rythmique aussi. On peut importer de la rythmique ou composer de la rythmique du Moyen-Orient oriental sur le clavier et la mettre dans les mémoires qui sont dédiées. On peut sans difficulté jouer de la musique arabe, de la musique turque, de la musique perse dans le clavier, de la musique occidentale, de la musique pop, tout ce que vous voulez. Tous les styles sont faisables sur le clavier Korg PA800. On a d'autres possibilités au niveau des boutons. On a la transposition pour transposer une gamme grâce à des boutons qu'on a ici pour monter en dièse ou descendre en bémol. Et puis on a aussi la même chose en octave pour mettre des sons plus aigus, plus graves, sans aucune difficulté. Alors pour les DJ, il y a aussi une possibilité. On a 2 lecteurs qui vont permettre de lire lorsque vous auriez mis une carte optionnelle MP3 dans le clavier, puisqu'elle n'est pas d'origine dans le clavier. Eh bien, vous avez cette possibilité de travailler comme un DJ, puisque vous avez un double lecteur qui va vous permettre de lancer une chanson et après en relancer une deuxième chanson grâce au deuxième lecteur, puisque là, vous avez un bouton balance qui peut switcher en fait entre les lecteurs et vous donner la même fonctionnalité que quand vous avez 2 platines de DJ. Vous avez cette possibilité de le faire sur le Korg PA800. Ça, c'est encore une possibilité au niveau du Korg PA800. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est un clavier 5 octaves, 61 touches. On a la possibilité de scinder le clavier, c'est-à-dire diviser le clavier. En général, les 2 octaves qui sont ici sur la gauche vont nous permettre d'avoir la rythmique, donc de travailler les accords avec. Et puis les 3 autres octaves, en général, on joue avec le solo, c'est-à-dire qu'on joue la mélodie, la sonorité avec. Bien entendu, vous pourriez choisir vous-même la division du clavier. Ça peut être pratique pour les pianistes et vous avez beaucoup de possibilités au niveau du clavier. Ce n'est pas un toucher marteau, c'est des touches qui sont en carbone. C'est un plastique avec du carbone. Mais ce que vous avez un système avec des ressorts qui permet de faire cette sensibilité au niveau du clavier. Quand vous jouez fort, eh bien le son va être fort. Quand vous jouez moins fort, le son va être moins fort. Contrairement à ce qu'on a sur les pianos, un mécanisme à marteau, on a un toucher lourd, semi-lourd et un toucher qui est léger. Ce clavier ici, il a un toucher agréable, professionnel. Et vous pourriez donc jouer sans difficulté, avoir cette sensation de jouer comme si vous jouiez dans un piano semi-listé par exemple. Ici sur ma gauche, on n'a jamais que le volume général, un volume balance et 2 boutons qui sont des sliders qui vont vous permettre par exemple, de mixer le volume, parce que beaucoup posent aussi la question lorsque ils jouent une rythmique, et bien le son avec lequel ils vont faire le solo est beaucoup plus fort que la rythmique. Et bien là, ces boutons, on peut assigner par un potentiomètre qui va jouer sur la tension du son, et là on peut, grâce à ce slider, assigner les sons qui sont Hyper 1, Hyper 2, Hyper 3 sur ce slider. De cette façon, on va pouvoir mixer la rythmique avec le son. Lorsque le son est plus fort, eh bien, on va, grâce à ce potentiomètre ici, slider, ajuster pour avoir un son moins fort et rééquilibrer le mixage du son par rapport à la rythmique. C'est à ça que servent ces 2 boutons. Alors, encore un point auquel je vais citer, on a non seulement la possibilité sur le Korg PA800 de jouer avec, mais on a aussi la possibilité de jouer et de chanter. Quand j'ai dit chanter, parce qu'on a la possibilité de rentrer 1 ou 2 micros. Ici, on a la possibilité de rentrer un micro extérieur dans le clavier et afin de jouer sur le clavier et de chanter aussi avec. Je pense avoir tout dit au niveau du clavier. Si je n'ai rien oublié, on a un pitch ici pour pitcher. On peut choisir aussi, c'est en demi-ton, on avance ou on recule en demi-ton sur l'octave. Et puis, on a aussi la possibilité de rajouter des pattes. Alors c'est quoi ça? C'est des pattes, ça peut être des sons, ça peut être des boucles. En fait, si vous voulez, c'est quand vous jouez une rythmique, bien vous allez être accompagné par une sonorité ou bien par une percussion supplémentaire. On a la possibilité d'avoir 4 pattes sur ici, sur la droite ici, qui vont s'ajouter à la rythmique que vous jouez. Et ça peut être des sons, ça peut être de la batterie et tout ça. Et le reste, eh bien, vous avez un mode pour faire une lecture quand vous êtes au MIDI, quand vous êtes en MP3, vous avez un mode séquenceur pour rentrer dans le séquenceur. Vous avez un mode global qui va vous permettre d'aller dans les menus généraux, dans le MIDI. Vous allez pour l'interface vidéo aussi. Comme j'ai cité tout à l'heure la carte MP3, on a aussi la possibilité de rajouter une carte vidéo optionnelle pour le Korg PA800. Cette carte en fait va permettre de dupliquer
l'écran sur un téléviseur. Alors je vous explique en quoi que ça consiste. Tout le contenu que vous voyez ici, vous allez le voir sur un téléviseur. Alors vous allez me dire pourquoi un téléviseur exactement. Alors tout à l'heure je vous ai parlé des fichiers MIDI qui sont des fichiers comme des karaokés. Certains fichiers MIDI peuvent avoir des paroles et des fois c'est plus pratique de regarder les paroles sur un téléviseur que sur l'écran. Par exemple, si vous êtes chanteur, eh bien vous allez avoir la possibilité de voir sur le téléviseur les paroles qui vont défiler, et ça va être beaucoup plus pratique et vous allez voir ça en grand, vous allez voir les paroles et vous allez chanter sans aucune difficulté. Mais aussi, vous pouvez dupliquer les autres fonctions, vous allez voir, c'est totalement l'écran qui va être recopié sur l'écran externe. C'est beaucoup plus facile de lire sur un écran qui est plus grand que ce petit écran qui est ici. Mon avis personnel, le clavier c'est un très bon clavier, il est très robuste. Je sais que Korg a fait beaucoup d'améliorations parce qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport au produit Korg. Le seul bémol que moi je trouve qu'on aurait dû quand même travailler sur un clavier professionnel. Quand on appelle un clavier professionnel, on doit s'assurer d'avoir un complément d'information par rapport à d'autres concurrents qui sont Roland, Yamaha ou Ketron. Eh bien cet écran, pour moi, il aurait dû quand même être un écran inclinable, qu'on peut incliner avec un certain degré, parce que on est musicien ou artiste, on se reproduit sur une scène, Eh bien, là, la difficulté, c'est que parfois, on peut avoir un musicien ou un artiste qui joue le clavier, mais aussi qui chante en même temps. Eh bien, on peut imaginer avoir un écran comme ça et que le chanteur chante devant un micro. Eh bien, c'est un peu difficile de voir l'écran comme ça tout plat. S'il y avait un système motorisé comme le Korg PA2X, qui est le modèle sorti après le Korg PA800, qui est le grand frère, eh bien, on a la possibilité sur le Korg PA2X d'incliner l'écran. Il y a même un système motorisé au niveau du Korg PA2X pour pouvoir incliner. Et comme ça, on peut voir le contenu de l'écran de manière globale et aussi le voir pour pouvoir après naviguer plus facilement et retrouver toutes les fonctions un peu plus facilement. Je trouve un peu dommage qu'on a un écran fixe et qui n'est pas mobile, qu'on peut incliner à un certain degré. J'arrive à la fin de cette vidéo. Je pense avoir tout dit. Je réfléchis à voir si je n'ai rien oublié. Je pense avoir dit tout l'essentiel au niveau du clavier ici. Maintenant, s'il vous reste des questions, si vous voulez approfondir plus sur le Korg PA800 du point de vue technique, je peux vous suggérer, comme toujours, de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de profiter des vidéos qui sont déjà là pour le Korg PA800. Et aussi, ça va vous permettre de rentrer en communication avec moi pour certaines questions, pour certains problèmes peut-être sur le Korg PA800, et alors que vous voudriez que je fasse une vidéo ou bien que je discute avec vous pour trouver une solution. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez des questions, vous abonnez à ma chaîne YouTube qui est Abdelkader Rami, et là vous allez avoir la totalité des vidéos et la possibilité de me laisser des commentaires. Sur ce, je vous dis dans une prochaine vidéo.